Chers compatriotes, peuple congolais, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos à cette heure-ci, mais vu l'urgence, j'ai préféré mieux d'agir aussitôt que j'ai reçu l'information. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo maintenant, urgemment, pour vous passer le message, chers compatriotes. Donc, chers compatriotes, connectez-vous très rapidement, je ne serai pas long. Comme ça, chers compatriotes, je vais vous tenir informés de l'urgence en question. Connectez-vous, chers compatriotes, partagez la vidéo. Je ne serai pas long. Peut-être, si Dieu le souhaite, si Dieu le veut, ce soir, je serai encore en direct. Je dis bien ce soir, peut-être, si Dieu le veut, je serai encore en direct ce soir. Comme ça, je prendrai plus de temps de vous expliquer certaines choses. Mais la vidéo d'aujourd'hui, là, de cette partie-là, c'est pour vous informer suite à une information. Connectez-vous, donc partagez la vidéo, chers compatriotes. Je ne serai pas long. Merci. Alors, chers compatriotes, merci à vous qui êtes connectés. 2 petites minutes, chers compatriotes. 2 petites minutes. Voilà, je partage la vidéo. Voilà, ok. Alors, chers compatriotes, merci à vous qui êtes connectés. Charles, bonjour. Bon, en premier lieu, pour aller très rapidement au vif du sujet, en premier lieu, chers compatriotes, peuple congolais, je vous demande d'imprimer la liste des pilleurs, des voleurs et des criminels, la liste qui a été affichée. La liste des criminels et des voleurs de la République, la liste qui a été affichée. Je vous explique. C'est une bonne nouvelle pour nous. La liste qui a été affichée pour les invités qui sont au nombre de plus de 600 et quelques, mais ne vous en faites pas, c'est plus de 1000. Plus de 1000. Donc la liste qui a été affichée, la liste de la fête d'Antoinette Sassou Nguesso, cette liste-là est une occasion pour nous, est une aubaine pour nous, peuple congolais. Donc, l'urgence, c'est ce que je vous... L'urgence, c'est d'imprimer la liste. Que chaque Congolais puisse être en possession de cette liste. Que chaque Congolais puisse avoir la liste chez lui. Parce que la liste qui a été publiée, tous ces invités, ce sont les ennemis de la République. Ce sont des voleurs, ce sont des criminels. C'est ceux-là qui accompagnent le régime de Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, c'est une bonne occasion pour nous d'imprimer la liste, de l'avoir avec nous, la liste des invités. Comme ça, chaque Congolais pourrait prendre le temps, je dis bien, de bien lire les noms de tous ces invités-là. C'est là où vous allez comprendre lesquels qui sont en mèche avec le pouvoir de Sassou Nguesso, avec le régime de Sassou Nguesso. Lisez bien la liste de tous ces invités, c'est là où vous allez comprendre. C'est là où vous allez comprendre. Donc, peuple congolais, mon premier message, c'est ça d'abord. Imprimez la liste de tous ces invités à la fête. Ruth, bonjour. À la fête, à l'anniversaire d'Antoinette Sassou Nguesso. Imprimez bien cette liste-là. Je vous en parle parce que, peuple congolais, avant qu'eux puissent supprimer la liste, au moins, chaque Congolais pourrait déjà en être en possession. La liste de tous ces invités de l'anniversaire d'Antoinette Sassou Nguesso. Lisez bien la liste, vous allez découvrir certains noms, certaines personnes dont on parle peu, mais qui sont dans le système Sassou Nguesso, qui sont dans le régime Sassou Nguesso, ceux-là qui sont là à accompagner le pouvoir de Sassou Nguesso. Voilà mon premier message. Mon deuxième message, comme je le dis aussi, je ne serai pas long, mon deuxième message, peuple congolais. Je vais m'adresser directement à Antoinette ainsi qu'à Sassou Nguesso, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Mais surtout, à mes parents du Kouilou, ceux de Pointe-Noire, et tous ceux-là qui soutiennent ce régime-là. Moi, M. Nitou, j'ai toujours tendance à venir devant vous avec des preuves. Quand je vous donne les informations, ça veut dire que l'information est vraie et fiable. Je ne viens pas devant vous pour vous mentir. Chers compatriotes, vous qui soutenez ce régime-là,
Vous qui êtes derrière ce régime-là, à un moment donné, moi, je me suis toujours posé la question, si vous êtes vraiment des humains. Mais vous savez, nous serons toujours là pour dire la vérité, pour conscientiser le peuple, pour informer le peuple, pour dénoncer vos pratiques, vos manœuvres. Vous êtes tous des criminels, des voleurs, des assassins. Vous qui êtes contents à soutenir ce couple Tchétchescu. De ce courte vidéo, je vais vous montrer les preuves, certaines preuves dont le peuple congolais n'est même pas informé, n'est même pas au courant. D'où je venais de dire que je vais m'adresser à Antoinette Sassou Nguesso ainsi que à Sassou Nguesso et à leur clique, à leur groupe. Peuple congolais, chers compatriotes, Antoinette, quoi nous mbote côté ngekele, ok? Nous jangi mou manisange depuis tama, ngekeve mama, ba inge bantu kike vunaka ngeke mama ngekeve mama, ngeke muntu imbi ngeyai. Aujourd'hui, devant le peuple congolais, je vais informer le peuple congolais, je vais mettre au courant bon nombre de nos compatriotes qui ne sont pas au courant. Il y a entreprise, il y a mine, une qui exploitée comme matière première à Beto. Que ton entreprise, que tu avais mis à la tête un certain Castanou, un autre Castanou que les gens ne connaissent même pas. Un autre Castanou qui gère nos matières premières, mise à la tête de cette entreprise par Antoinette Sassou Nguesso, par Denis Sassou Nguesso aussi. Donc, un certain Michel Castanou. Je vais te donner le nom de cette entreprise-là, Antoinette. Et je vais montrer les preuves. Je n'ai pas encore imprimé. C'est d'où je venais d'avoir les informations. Parce que moi, je prends toujours tout mon temps, de réunir les informations avant de venir devant le peuple congolais, d'informer le peuple congolais. Chers compatriotes peuple congolais, je vais vous montrer les preuves et après, j'aurai un message pour le peuple congolais. Parce que ce que nous dénonçons, ce que nous disons, de la lutte que nous menons, certaines personnes prennent cela à la légère. D'autres personnes ont tendance à négliger les informations que nous donnons. D'autres personnes nous pensent que parce qu'ils ne sont plus en République du Congo, qu'ils sont à l'extérieur, pour eux, ce qui se passe au pays, ça ne leur concerne plus. Ce n'est pas grave. Mais nous serons toujours là pour mener la lutte. Nous serons toujours là pour informer le peuple congolais parce que le Congo est notre bien commun et parce que les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais et on ne peut pas accepter, on ne pourra pas accepter que ce pays soit pillé de fond en comble et que les richesses du pays ne profitent qu'à un clan, à un groupe de bandits, de criminels, d'assassins et de voyous. Chers compatriotes, maintenant regardez. Regardez bien la photo. Antoinette. Photo à Alexandre Bentala. Regardez bien celui-là. C'est Michel Castanou. C'est le grand frère de Yves Castanou et de l'autre Castanou. J'ai oublié son nom. Donc, voilà. Michel Castanou. Alain Michel Castanou. Regardez bien. Alain Michel Castanou. Voilà Alain Michel Castanou. Donc, c'est le grand frère de Yves Castanou et l'autre Castanou là, Yvon Castanou. Voilà. Maintenant, ce que vous ne savez pas, regardez bien ce dernier-là. Ce monsieur-là était à la banque UCB à l'époque. Michel Castanou, il était d'abord le responsable de la banque UCB à l'époque. Il avait détourné beaucoup d'argent à la banque UCB. Il avait détourné beaucoup d'argent à la banque UCB. Parents d'Antoinette, parents comme on le dit. Mais quand on regarde dans le fond, je vous amène, peuple congolais, à mener des enquêtes pour connaître les origines de ces derniers-là. C'est comme ça que vous allez comprendre. Quand je vous dis que le pays a été pris en otage, ce n'est que la vérité. Mais une vérité que d'autres personnes n'osent même pas entendre, ou quand ils entendent, ils ne veulent pas se pencher sur ce problème-là. On ne peut pas accepter que les gens organisent des fêtes qui coûtent d'énormément d'argent, tandis que de l'autre côté, la population vit dans une extrême pauvreté. L'histoire de 1 million d'euros du côté de Cannes et Nice pour l'anniversaire d'Antoinette, ça, personne ne dira pas le contraire. Tout le monde est bien au courant de cela. Et aujourd'hui, ils ont organisé encore l'anniversaire de 80 ans d'Antoinette, alors qu'elle fait plus que ça. Bon, on n'est pas là. Le problème, c'est de voir que tout ce monde qui ont été invités, c'est encore aux frais du peuple congolais, aux frais du contribuable congolais. Toujours le peuple dans la misère. Maintenant, dites-moi, vous qui soutenez ce régime-là, vous qui soutenez ces personnes-là, maintenant je continue à vous montrer les preuves des entreprises, l'une des entreprises d'Antoinette, des mines, à la tête, Yehoyo, Michel Castanou. Michel Castanou.
un moto détourna déjà la banque UCB à l'époque de Sassou 1. Michel Kassanou travaillait à la banque UCB. Et il avait détourné beaucoup d'argent à la banque UCB. Michel Kassanou. Je continue. Maintenant, Botala. Regardez maintenant vous-même. Je vais maintenant vous montrer l'entreprise d'Antoinette Sassou Nguesso, gérée par qui? Par Michel Kassanou. Mais autre chose, ce que vous devez savoir, peuple congolais. Cette entreprise qui est au niveau de Brazzaville, cette même entreprise aussi est ici en France. Et ici en France, à la tête, ils avaient placé un Français. Un Français qui vend des matières premières de la République du Congo. L'argent ne profite pas au peuple congolais. L'entreprise en question est là. Évasion 2000. Évasion 2000. C'est l'entreprise d'Antoinette Sassou Nguesso qui avait placé à la tête Michel Kassanou, le grand frère de Yves Kassanou et Yvon Kassanou. Donc, Michel Kassanou, qui gère l'entreprise Évasion 2000. Évasion 2000, qui exploite nos matières premières. Je vais vous lire, ça est là. Évasion 2000, je vais vous donner l'adresse, là où est située Évasion 2000 en République du Congo. L'adresse. Évasion 2000. 35 avenue des Trois Martyrs, Brazzaville, Congo. Je vais vous donner le numéro de téléphone. 242 05 332 12 51. Voilà, leur site, je continue, ça est là, Évasion 2000. Je continue encore, vous allez voir vous-même. Je continue encore, voilà, Évasion 2000, où ils exploitent nos matières premières, nos matières premières, Évasion 2000, regardez. Tout ça, c'est du côté du Kwilu là-bas. C'est du côté du Kwilu, un peu partout dans la République du Congo. L'entreprise d'Antoinette Sassou Nguesso, gérée par Michel Kassanou. Ne confondez pas entre Yves Kassanou et Yvon Kassanou. Ça, c'est le grand frère de Yves Kassanou, donc Michel Kassanou. Alain Michel Kassanou. Je continue encore. Voilà comment nos matières premières sont exploitées là-bas. Voilà, regardez vous-même. C'est bien, je dis l'entreprise Évasion 2000. Il n'y a que propriété, il y a Antoinette. Il y a que entreprise, il y a Antoinette. Dans l'entreprise, il y a tout là, Alain Michel Kassanou. Je continue encore. Maintenant, regardez bien, l'entreprise Évasion 2000, ce que je viens de vous dire, que ici en France aussi, ils sont domiciliés. Ils ont des bureaux ici. Mais ici en France, à la tête, ils avaient placé un Français. C'est un Français qui est ici à la tête de l'Évasion 2000, de l'entreprise Évasion 2000. Donc, Bafungula on a Brazzaville, Bakuza Fungula quoi qu'on a Poutou, quoi qu'on a Poutou, tout là comme Ngele. Maintenant, regardez la cartographie qui relève du ministère des Commerces, là où sont enregistrées toutes les entreprises. Moi, je parle avec des preuves. Regardez vous-même. Regardez. C'est marqué en bas. Regardez. Évasion 2000. Excusez-moi parce que je n'ai pas pu imprimer les documents, parce que je venais de recevoir les documents. Donc, mais regardez, vous allez voir. Évasion 2000. Évasion 2000, ça y est là. Et au milieu, donc le responsable. Donc, quand on place la photo comme ça veut dire que c'est le responsable. Ici, en France, regardez bien. François Pion. François Piot. Là. Monsieur François Piot, il est là. C'est lui qui est à la tête. François Piot, Évasion 2000. François Piot est à la tête de cette entreprise-là. Voilà, regardez vous-même. Alors, donc, je continue encore. Maintenant, je vais essayer de prendre cette partie-là. Comme ça, vous allez entendre vous-même comment sont faits les combines au niveau de la République du Congo. Je vais seulement prendre cette partie-là. Là, c'est un document du ministère des Mines. Donc, Pierre Oba avait donné donc, les concessions de mines, à Michel Kassanou. Mais en gros, à Antoinette Sassou Nguesso. Il y a un vrai patron, il y a entreprise Évasion 2000.
Donc, je vais seulement lire cette partie-là, comme ça vous allez voir. Vous allez vous-même entendre plus tôt. Bon, voilà. Ça va de là. Vu l'article 3906 du 21 février 2000 portant attribution à la société Évasion 2000 d'une autorisation de prospection pour la... Écoutez-moi bien, chers compatriotes, il y a même que la Zonzaka. Ma matière première, la caca façon nous non, qui sont exploitées dans notre pays, qui sont vendues sur le marché international, mais l'argent n'en profite pas au peuple congolais, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et bon nombre de Congolais ne sont même pas au courant des matières premières que nous possédons dans notre pays. Donc peut-être c'est pour la première fois que vous allez entendre encore le nom que je vais évoquer. Tout récemment, j'avais déjà parlé sur les matières premières que nous possédons, de ce que j'ai à ma connaissance, mais c'est sûr et certain qu'il y a des matières premières dont je n'ai pas encore connaissance, comme je vous avais expliqué de ce qui est exploité du côté de Mayombe. Maintenant, pour combien de Kumbuyama, matière première que moi-même je venais de découvrir. Donc, d'une autorisation de prospection pour la Colombo tontalite. Pour la Colombo tontalite. Donc, il y a que matière première à caca, qu'on appelle la Colombo tontalite. Dite Mondoro coltan, dans d'autres termes. Donc, la Colombo tontalite. La Colombo tontalite, il n'y a que matière première, il n'y a qu'exploiter que la boîte à béton. Alino, excuse-moi, ne m'envoie pas les trucs, je suis en direct, mon frère. Ne m'envoie pas les trucs là, s'il te plaît. À plus tard, Alino. Donc, la Colombo tontalite. La Colombo tontalite, dite Mondoro coltan. Vu la correspondance adressée par M. Castanou Alain Michel, directeur général de la société Évasion 2000, au ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie en date du 29 décembre 2021, sur proposition de la Direction générale des mines. Donc la lettre avait été adressée à Pierre Oba. Peuple congolais, je ne vais pas tout lire, mais je vous ai seulement pris cette partie-là. Là. Donc, il faut bien zabiao. Il faut bien zabiao. Que na bois la beto, il y a une matière première qui est Bokilaka, Colombo tontalite. Colombo tontalite, il est exploité. Donc voilà, tout ça c'est géré par monsieur Michel Castanou. Bentalbelmosi, il y a un gisement, voilà, Évasion 2000. Entreprise et Antoinette Sassou-Nguesso, il y a tout là dans là, Michel Castanou, il y a Yvon Castanou, Yvon Castanou na Yakakina, Yvon Castanou Yakakina. Mais je me rappelle tout à l'heure. Yves Castanou na Yvon Castanou. Bental Belmosi, Yaouyai. Exploitation de matière première. Bon, mais en dehors de ça, toujours, la famille Castanou, ils ont tourné ça dans Kimvama, ils ont tourné ça dans l'occasion. Mais trop bien, Yandiaï. Vous la connaissez aussi? Elle fait partie aussi de la famille des Castanou. Donc c'est la sœur de Castanou, de Yvon Castanou, de Yves Castanou, de Michel Castanou. Yandi Kumbo Yandi, Modestie Castanou. Modestie Castanou. Mais Modestie Castanou. Il y a aussi pareil. Il y a une entreprise. Donc, entreprise, il n'y a que gérer. Tout ce que gère la famille Castanou, il faut bien Zabiaou, c'est Antoinette Sassou Nguesso. Bimina Antoinette Sassou Nguesso, Yves Castanou, il y a que gérer. Yvon Castanou, Michel Castanou. La Modestie Castanou, il y a que bien, il y a Antoinette Sassou Nguesso. Le nez plus ultra, bonjour. Ben Talayaouyai. Bon, Modestie Castanou, entreprise Yandi, Ben Talayaouyai. Document, Yaouyai. Je ne parle pas à la volée, Ben Yaouyai. Modestie Castanou, Yaouyai. Entreprise Yandi, Yaouyai. Bon. Peuple congolais, chers compatriotes. Comme je venais de le dire récemment, Antoinette, Kouamoun Mbote Kotenge Kene. Dès que tu avais Sony, en même temps que je m'adresse à Denis, dès que tu avais Sony, hier j'ai failli faire le direct, mais je me suis dit, je vais prendre mon temps, je vais d'abord me calmer, mais ça va faire Taben Kuna. J'ai dit, demain, il y a bien que Vumbuka,
c'est là où je veux m'attaquer à vous. D'abord, je vais être direct, droit au but. Toi, Denis, d'abord, est-ce que je peux oser mon bali? Je peux oser mon bali. Parce que je sais pourquoi, de quoi je parle. Mananayo, propagandiste, aïe, ce qu'on y a, oye bakateka zalaka mbanda na yo na lobi bien na zongeli propagandiste na yo musicien na yo wana yo ya propagandiste oya yako yembele banzembo donc yo sasu oye bakateka zalaka mbanda na yo oye bakateka zalaka mbanda na yo je ne peux pas rentrer dans les détails mais yo moko yebi Denis je m'adresse à toi Sassou si j'ai ton passeport donc ça veut dire que les informations que moi je sors comme j'ai toujours dit ça vient aux sources na zongi lango bien Sassou po yo kango bien et ainsi que vous les propagandistes de Sassou Nguesso, vous qui êtes là, dans zongi lango bien dans ma lembe, dans le lobby, hein, propagandiste, na yo ya ko yembe la yo. O azaraka musicien, azaraka sous musicien te, a comme propagandiste. Donc yo Sassou yeba kate azaraka mbanda na yo. O yeba kate Sassou motoana o ya ko yembe le banzembo. Hein? O azaraka musicien comme propagandiste. Donc yo yeba kate azaraka mbanda na yo. O yeba kakote. Si vous ne comprenez pas, chers compatriotes, la lutte que nous menons, à certaines personnes qui viennent nous faire comprendre qu'avec ces personnes-là, il faut être tendre, il faut être d'une douceur, il n'y a pas à être tendre avec ces gens-là, il n'y a pas à être dans la douceur avec ces personnes-là. Ce sont que des criminels. Une fois encore de plus, ils sont venus vous montrer que Balinda Kabinoté, ils ne vous aiment pas. Regardez ma fête on va organiser. La liste, vous l'avez vue. Au plus de 600 invités. Non, faut 1000 même. Mais moi, au début de la vidéo, l'urgence de la vidéo, c'est on a Sengibino. Imprimer la liste de tous ces invités-là. Imprimer ça avant que ça soit effacé. Avant que ça soit effacé. Imprimer la liste des invités. Mon message de cette vidéo, c'est ça. L'urgence de cette vidéo, c'est ça. Pour vous demander d'imprimer la liste de tous ces invités-là. Parce que ces invités-là, ce sont nos ennemis. Ce sont les ennemis du peuple. Ce sont que des pilleurs de la République. Ce sont nos voyous. Ce sont nos bandits, ce sont des voleurs. Imprimez la liste de tous ces invités-là. Comme ça, peuple congolais. Vous allez prendre tout votre temps de lire les noms de ces invités-là. C'est là que vous allez comprendre lesquels qui sont les ennemis du peuple. C'est là que vous allez comprendre les liens qu'il y a entre le clan Sassou avec ces personnes-là. Il y avait les Alain Poto. Regardez bien ces vidéos-là. Il y en avait ceux qui étaient habillés en panne d'Antoinette. Ceux-là, c'est la famille de l'Antoinette venue de la RDC. Et ceux aussi de Brazzaville. Bon, enfin. Mais, peuple congolais, la liste de tous ces invités-là, vous devez imprimer cela. Imprimer avant que ce soit effacé. Et regardez bien la liste de tous ces invités-là, vous allez comprendre les liens qu'il y a. Ce sont nos ennemis. Donc, ça veut dire quoi, peuple congolais? À la chute de ce régime-là, à la chute de Sassou Nguesso, vous devez connaître, nous devons connaître, vous devez connaître, nous devons connaître nos ennemis. Ceux-là qui vont vouloir militer au retour du régime Sassou Nguesso en place. Et si vous ne l'avez jamais compris, le régime Sassou Nguesso fait de tout son mieux pour que nous puissions mourir à l'extérieur. Pour ne pas qu'un jour, nous puissions repartir au pays. C'est ce que vous devez comprendre. Imprimez la liste de tous ces invités-là. Basali Bozoba, Bangoba Kanisaki, Basalaki Bolamu, Bayako publier la liste d'invités. Mais en gros, quand on regarde bien, Basali Bozoba. Je vous dis bien, Basali Bozoba. Et ça bénéfique pour la biso, tout doit avoir liste wana, tout y a ennemi à peuple, tout y a bateau va soutenir le pouvoir wana. C'est bénéfique pour nous. De Bangoba Kanisaki, Bangoba ça, Batomaye, il va publier liste. Bozoba Zoba. Donc, il y a une ben bac bien liste, ben garder yao. C'est important et très important. Autre point que je vais évoquer, avant que vous maniez sa vidéo à nous, Antoinette, pousse nous dans son zanangé. Mais en gros, toi tu t'es attaché de côté de Pointe-Noire sans nous donner une bonne image, comme si tu es Pointe-Noire, tu es originaire de Kouilou. Tu n'es pas originaire de Kouilou, mais ta grande sœur, c'est bien Couture Hélène, non? Ta grande sœur, c'est Couture Hélène. C'est comme je suis en train de donner des noms. Comme ça, vous-même, vous allez comprendre que ma maman est dans son sac. Couture Hélène, c'est ta grande sœur, non? Couture Hélène. Hein, Antoinette? Mais ta grande sœur Couture Hélène. C'est pas ta tante, non? C'est ta tante Couture Hélène. C'est pas ta tante. Il y a que tante Tengue, non? D'accord.
Il y a que tante Agué, il y a une vraie famille Agué. Maintenant, quand je parle de couture Hélène, qui est ta tante Antoinette, maintenant je descends encore plus bas. Peuple congolais. Il y a une dans Zonza Labé. Nous avons déjà Djambou, il y a la morgue, il y a Pointe Noire. Nous-mêmes, vous dites que Djambou, il y a la morgue, il y a Pointe Noire. Vrai propriétaire de la morgue, il y a Pointe Noire, il y a que Antoinette. Nous avons ça à Ben Yao déjà. Morgue, il y a Pointe Noire. Propriétaire de la morgue, il y a Pointe Noire, ni Antoinette. La morgue, il y a Pointe Noire, Mambou, il y a salité que l'outa kuna. Parfois, si Ben Kouaya ou déjà que, il y a des. Bakora kakake bolaka. Bakora kakake bolaka. Il y a tout autour de la morgue, il y a Pointe Noire, Bame Zaba, Djambou, il y a Zonzaka. Nsunga bolake basika kuna, corps se décomposer, tout et tout et pour tout. Sans oublier les trafics d'organes à la mort de Pointe-Noire, tout comme à Brazzaville, je viendrai à Brazzaville aussi. Mais je reste à Pointe-Noire d'abord. Tout comme dans la mort de Pointe-Noire, trafic d'organes, corps qui s'est décomposé. Mais vous savez pourquoi, peuple congolais? Vous savez ça, qu'il y a propriétaire, il y a la mort de Pointe-Noire qui est en toilette sur les seaux. Mais vous savez pourquoi? Parce que, en dehors des trafics d'organes, au niveau de la mort de Pointe-Noire, mais dans la décomposition des corps, c'est efficace dans le milieu diabolique et satanique. Dans les pratiques sataniques et diaboliques, c'est efficace contre un corps déjà en décomposition. Un corps en décomposition, dans le monde diabolique et satanique, c'est d'une grande importance pour les marabouts, pour les magiciens, pour les gens qui sont dans le monde bizarre. Donc, c'est fait exprès. Maintenant, Antoinette, l'autre là qui est devenu riche là, salité, j'ai oublié son nom, parce que la morgue, il y a pas de morgue privée. Il y a que morgue à l'État. Qu'est-ce qui en manque à l'État congolais? Qu'est-ce qui a toujours manqué à l'État congolais? Avec tous les moyens, nous allons en sorte qu'il y a la morgue, il y a Néné, morgue, il y a l'État congolais. Or, la morgue, il y a Pointe-Noire, il n'y a que morgue privée. Mais nani qui est propriétaire de la morgue, ni Antoinette Sassou tout là, comme nous, na Mantoua là. Na Pointe-Noire, mais il y a Koumoyan, nous, na Koumana Mbongo, ça a été là, façon maison ça. Antoinette Sassou, il y a que vous, na Babanto Kaka. Le couple Tchétcheskou, vous allez mentir bon nombre de Congolais. Je dis bien la majorité des Congolais, puisque la majorité des Congolais dorment encore. La majorité des Congolais prennent les choses à la légère. La majorité des Congolais sont dans les trucs qui n'ont ni tête ni queue. Je dis bien la majorité. Mais il y a une bonne partie, il y a une minorité des Congolais qui sont éveillés, qui ont compris ce que vous êtes et qui entendent nos messages, qui suivent nos vidéos, parce que ce que nous disons n'est que vérité. Antoinette, nous allons dire avec un jour que nous sommes dans le peuple, que l'entreprise a gagné. Il y a une tout là, dans Mantoine. On compte avec elle. Michel Castanou. Yandiaï. Michel Castanou. Le grand frère de Yves Castanou, Yvon Castanou. Naya Kakina Kentume Leksa Yandiaï. Les Castanou. Lui là, il avait détourné de l'argent à UCB. Il avait détourné beaucoup d'argent à l'époque de Sassou 1. Alain Michel Castanou. Maintenant, il y a entreprise évasion 2000. Évasion 2000, il y a une entreprise qui est en matière première à Beto. Antoinette Yaouyaï. Évasion 2000. Maintenant, il y a que dans Brazzaville, adresse me pesa, adresse Yaouyaï. 35 avenue des Trois Martyrs, dans Mungali. Vous qui êtes en République du Congo, allez-y au numéro de 35 plutôt. 35 avenue des Trois Martyrs à Mungali. Allez-y là-bas. Si l'entreprise Évasion 2000 n'est pas domiciliée à cette adresse-là. Mais qui m'a un ngolo? Diamou et ngolo unique la salamou pas si. C'est de voir que, comme j'ai toujours eu à le dire, quoi qu'on a tout bien placé que Mundele. Donc, quoi qu'on ben tout là, Mundele, un Français à la tête de cette entreprise-là. Ben le fungoulia qu'on a boire là, ben le fungoulia quoi qu'on a tout. On sait bien, c'est un problème de blanchiment d'argent. Donc, les matières premières sont vendues ici sur le marché international et l'argent revient à vous, pas au peuple congolais. Quoi qu'on en peut tout, voilà François Pio, qui est le responsable Évasion 2000. François Pio. Kumbu François Pio. Alors,
voulez-vous Comment voulez-vous que ma bande fasse Beno? Beno le peuple congolais. Il y a des gens qui supportent Beno. Moi, je vous ai toujours dit, chers compatriotes, ce qui retarde la lutte, ce qui fait qu'en sorte qu'on est là, ça tâtonne un peu, c'est le fait que, il faut le reconnaître. Entre nous, les Congolais, on ne s'aime pas. Vu qu'on ne s'aime pas, ça a fait de la place à ces bandits-là. Ça a donné la longévité à ce pouvoir-là parce qu'on ne s'aime pas. Entre nous, au lieu de se soutenir, l'un de nos frères ou de nos sœurs qui est en vrai dans la lutte, qui dit des choses vraies, on ne veut pas le soutenir, on ne veut pas être là, mais tout ce qu'on cherche à faire, c'est de le déstabiliser, de le décourager pour qu'il laisse la lutte. C'est ça le problème, c'est ça le mal congolais. Le mal congolais est là pour la lutte que nous menons pour la libération de notre pays. Parce que tout simplement, le tribalisme bat son record, le régionalisme bat son record, au lieu de voir que non, celui qui est là, c'est mon compatriote, c'est mon frère, il milite pour le pays, il se bat pour le pays, il est en vrai dans la lutte, je dois le soutenir. Non, au lieu de le soutenir, non, tout ce que vous savez faire, c'est de déstabiliser, de dire n'importe quoi sur les gens. Voilà ce qui retarde la lutte, en disant vrai. Mais aujourd'hui, dites-moi, Nabino Bato Simba Minduki. Nabino Bato Simba Minduki. Et Nana Sekakabino, on a un message pour Nabino. Ceux qui nous avaient aligné na boutou na kozonga na kosala sous vidéo, o ezaka ne moke. Pour na yebisa bino kaka. Mais na fête o eleka ki kuna. Na anniversaire ya Antoinette, nga na mona ki binote. Bino bato ya na poto. Bino bato batinda awa. Bino bato sala sale boulot, bo boma bato bande kona bino. Maboko etonda makila, likolo ya pouvoir wana. Mais nga na moni bino na fête wana te. Bino bato kumisaka. Bon, sale boulot. Quand je m'adresse à ceux qui ont tenu des armes pour faire revenir Sassou Nguesso au pouvoir, de la même manière, je m'adresse à vous aussi, les informateurs et les informatrices. Parce que bon nombre de gens ont contribué pour le retour de Sassou Nguesso à leur manière. À leur manière. Donc, vous avez contribué, vous étiez nombreux à contribuer. Là où vous êtes dans votre âme et conscience. Même si je ne vous connais pas. Mais quand vous allez entendre ce message de M. Nitou Roland Lévy, vous serez interpellé. Vous êtes nombreux à contribuer au retour de Sassou Nguesso. Vous êtes nombreux à avoir trahi le peuple congolais. Mais au retour, vous avez eu quoi? Vous avez bénéficié quoi? Voilà. C'est ça que vous avez voulu? Le retour de ce couple Tchétchescu, 80 ans, tout ça c'est avec l'argent du pouvoir. Et qu'on invite un propagandiste, un ex-musicien, invité, parce que c'est normal inviter, puisqu'à Azakama Kangolaï. Comme j'ai toujours dit, il y a que l'idiot Sassou qui n'a rien compris. Je m'adresse à toi, Denis, j'ai toujours dit. Si j'ai ton passeport, donc les informations que je sors là, c'est vrai. Et que tu crois-moi là où tu es là. Ozaraka Zoba ya Mobali. Il faut y avoir place où il y a Sassou, Denis, Sassou Nguesso, Ozaraka Zoba ya Mobali. Propagandiste, il faut y avoir propagandiste wana. Il faut y avoir Azaraka Mbanana yo. Il faut y avoir Azaraka Mbanana yo. Vous faites souffrir le peuple congolais. Vous faites souffrir le peuple congolais. Attends, le Congolais est athée. Qu'on se soigne même pas. Banzela à ma baie. Ponte la belle et comme un ponton poubelle. Place mon mengo outaka, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde pleure. Ça pleure de partout. Personne ne vient me dire le contraire. Ça pleure de partout au République du Congo. Et vous vous amusez à fêter des anniversaires qui coûtent autant d'argent. C'est l'argent du peuple congolais. Et vous invitez les gens au plus de 600 et quelques personnes. Non, c'est 1000 et quelques personnes. Dans la liste là, que nous allons garder précieusement. Au moment venu, la liste sera ressortie. À vous qui figurez sur la liste des voleurs, des ennemis du peuple, des criminels, la liste des voyous. Un jour, tôt ou tard, vous rendrez les comptes au peuple congolais. Ne vous en faites pas. On vous aura. Ne vous en faites pas. Antoinette, ma famille est en RDC, Alain Poto. Il n'est pas congolais de Brazzaville. Je pense moi un exemple de Alain Poto. Et quand je dis ça, je précise. Je n'ai pas un problème avec mes frères de la RDC. Je n'ai pas un problème avec les populations de la RDC. Nous sommes une même famille. Mais quand j'explique, je suis contre ceux-là qui soutiennent Sassou Nguesso et ceux-là qui pillent la République du Congo. Quand il s'agit de défendre mon pays, je défends mon pays. Mais je ne suis pas contre mes frères de la RDC ni mes soeurs de la RDC. Mais Alain Poto, qui n'est pas de la République
Congo, qui joue avec l'argent des Congolais, qui est devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais, Alain Poto, qui a des villas ici en France, qui a des villas à Dubaï, Alain Poto, que j'ai vu dans la vidéo, Antoinette Yamé dans son zanagui. Vous savez déjà qu'Antoinette, puis c'est une question de vie ou de mort. Soit les bénons, vous formez avant, ou soit les mous, vous bina devant la corps à bénon. Ça, je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours. Ok? Quand je parle de mon pays, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que les Congolais souffrent. Les gens ont du mal à manger. Peuple a mieux comment. Vous allez même dire le contraire, qu'ils ont détruit le pays. Ce sont que des voleurs. Quand ils ont beaucoup de pétrole, comment ils s'appellent pour passer. Batozo liake, batozo kufanzala, batozo se soigner pas dignement. Vous êtes là à soutenir ce pouvoir-là. Et vous pensez que nous allons être d'accord avec vous. Et vous pensez qu'un jour on va être d'accord avec vous. Ne vous en faites pas. Tôt ou tard, on en finira avec vous. Vous allez acheter la conscience de certaines personnes. Vous allez acheter tous ces corrompus de la place de Paris, un peu partout dans le monde. Mais il y aura des gens qui vous tiendraient toujours tête. Moi, je vous tiendrai toujours tête. Quand j'ai vu les images de votre anniversaire, je n'ai eu des larmes. Je n'ai eu des larmes quand j'ai vu ces images-là. Hier, je voulais faire une vidéo, j'ai dit, je vais aller me reposer. Mais l'objet de la mouille, la bino. Il y a la mouille, la mouille, la bino. Et vous allez entendre. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Vous passez votre temps. On veut s'occuper des Congolais. Les Congolais. On veut s'occuper des choses essentielles. On veut s'occuper des choses essentielles. Vous vous détestez entre vous. Vous êtes là. Quand vous faites ça, vous faites la place à ce régime-là. Vous faites la place à ces personnes-là qui ne vous aiment pas, qui ont détruit le pays, des voleurs. On était le 5 mai, non? Si je vous pose la question, à vous qui êtes connectés, ou à vous qui viendrez vous connecter, ça vous dit quoi la date du 5 mai? La date du 5 mai, ça vous dit quoi? Bonhomme, les Congolais ne connaissent même pas cette fameuse date du 5 mai. Si je pose la question, bonhomme, les Congolais, la date du 5 mai, non? Ils ne savent même pas, en gros, ce qui s'est passé la date du 5 mai. Et pourtant, la date du 5 mai concerne tous les Congolais, la date du 5 mai. Voilà. C'est la mort du président, du premier président de la République du Congo. C'est la mort du père de l'indépendance. Quand on parle du père de l'indépendance, ça veut tout dire. Du père de l'indépendance. Attends, chers compatriotes, Olinga Olingate, Tata Wabotio, Tata Wabotio. L'histoire ne va pas commencer. L'histoire va toujours commencer sur ton père qui t'a mis au monde, maman, et ainsi de suite. Quand je dis le père de l'indépendance, il est mort le 5 mai. La mort du père de l'indépendance, c'est le 5 mai à Madrid. À Madrid, en Espagne. Est-ce que vous avez vu en République du Congo faire quelque chose en honneur du père de l'indépendance qui est mort en exil à Madrid le 5 mai? Est-ce que vous avez entendu qu'on a fait quelque chose pour lui? Alors, comment voulez-vous? Ce que je vous dis, comme je l'ai toujours dit, mettez vos sentiments personnels de côté. Mettez vos sentiments personnels de côté. Jugeons le problème comme nous le voyons. Dites-moi, du père de l'indépendance, qui n'avait pas volé dans les caisses de l'État, qui n'avait rien fait de mal, vous l'avez accusé à tort. Il est mort, il est mort malheureux, quelqu'un qui n'avait rien fait de mal, qui n'avait fait que du bien pour le peuple congolais, qui avait amené notre pays de l'avant. Il avait été victime de ce fameux coup d'État parce que les Français avaient vu en lui qu'il avait une bonne vision. Ce fameux voyage aux États-Unis d'Amérique pour aller rencontrer le président Kennedy. Les fameux accords signés entre la République du Congo et les États-Unis d'Amérique. D'où on devait former nos cadres dans le domaine pétrolifère aux États-Unis d'Amérique, mais il y avait encore d'autres accords qu'on avait signés avec les États-Unis d'Amérique, avec le président Kennedy. Ce que les Français n'avaient pas apprécié, puisque ça n'allait plus dans le sens de la France. Donc il fallait les déstabiliser. Donc, le père de l'indépendance, mort le 5 mai à Madrid, par empoisonnement, dans ce pays-là, y a-t-il eu l'événement? On a parlé de lui. Voilà, ce que je dis n'est que vérité, chers compatriotes. Comment voulez-vous qu'on aille bien, qu'on se porte bien, que le pays aille bien? Yon Tata Wabotio,
Tu es devenu ingrat à son égard. Ton père qui t'a fait du bien, qui t'a aidé, qui t'avait donné tous les moyens pour que tu puisses avancer. Tu es devenu un ingrat. Ton père mort malheureux. Yoko Zala bien. Yoko Zala bien. Mais comme chez nous, en République du Congo, le tribalisme bat son record, le régionalisme bat son record, on ne veut même plus reconnaître certaines choses qui ne sont qu'aussi logiques à comprendre. C'est malheureux. Voilà aujourd'hui, les vrais voleurs sont là, les voleurs sont là, les criminels sont là, ceux qui ont détruit le pays. Qui pouvait imaginer dans notre pays qu'il y ait des bébés noirs? Que le Congo soit à ce stade-là? Qui pouvait imaginer? Que le Congo devienne ce qu'est devenu le Congo? Qui pouvait imaginer? Ça vous fait pas mal. Les voleurs qui sont là, ceux qui ont détruit le pays qui sont là, mais que vous les applaudissez. Et c'est vrai. On a fini par applaudir des voleurs. On a fini par applaudir des assassins dans notre pays. Ezamawa. Ezamawa. Maintenant, dites-moi, quand vous voyez ces vidéos-là, le village de Jean-Dominique Okemba, Ondembe, quand vous voyez ce village-là, mais ça a été construit avec quoi? Qui est Jean-Dominique Okemba? Où est-ce qu'il a eu tout cet argent de construire ce village-là comme à l'européenne? Village en DB. Voilà. Nous quittons le village en DB pour Pouyo. Voilà. Ah oui. Très beau village. Observez en DB. Nous sommes au village en DB avec le bus de la navette pour les élèves. Voilà. Voilà, on a fini. Ça c'est en DB. Et direction Oyo. Voilà, mon brave frère, monsieur Roger. Très bon chauffeur. Voilà, allez. D'accord. Le village Ondébé. Le village Ondébé. Dans le bus scolaire. Dans le bus scolaire. Dans le bus scolaire. Est-ce que ça vous interpelle pas, vous? Ça vous est... Dans ce pays-là, où il y a l'apartheid, qu'on a instauré l'apartheid. On a instauré l'apartheid. Qui en parle? Ça ne vous interpelle pas. On pille le Kouilou pour aller embellir Oyo et pour aller embellir Ondébé. Et ça ne vous touche pas. Où est-ce qu'il avait eu l'argent? Jean-Dominique Okemba. Pour moderniser ce village d'Ondébé. Où les élèves ont même des bus scolaires. Où il y a des bus scolaires. Ça ne vous interpelle pas? Donc combien de langues qu'on doit vous expliquer les choses, chers compatriotes? Ezamawa. Ezamawa. Ça dit que, heureusement, je ne généralise pas. Je ne vais pas généraliser. Je sais qu'il y a des Congolais de bonne foi qui aiment le Congo. Il y a des Congolais qui ont pris conscience. Il y a des Congolais qui sont là, qui nous soutiennent. Qui ont compris que oui, il faut se battre. Mais, à bon nombre des Congolais qui sont à l'étranger, comme je vous ai toujours dit, où est-ce que nous allons laisser nos enfants? Où est-ce que nous allons laisser nos enfants? Nous allons les laisser où? Dans des pays où nous trouvons? Ici en France? On prend l'exemple. Mais si c'est ici en France, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce que la France d'aujourd'hui, ce n'est plus la France de 1993. Hein. Ce n'est plus la France de 1994. Hein. Regardez bien l'évolution de la France. De quelle France? De cette France-là? C'est ici que nous allons laisser nos enfants? Prenons l'exemple de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais disant seulement comme ça. Leurs enfants, ils vont bien chez eux. Mais nos enfants, à nous, nous allons les laisser où? Nos enfants, en gros, une façon de dire, sont perdus. Hein? Sont perdus. Hein? D'abord, bon nombre des Congolais ont fait en sorte que nos enfants ne parlent même pas nos langues. Bon nombre des Congolais sont fiers que nos enfants ne parlent même pas nos langues. Et vous êtes fiers de dire que, oui, hein, vous êtes fiers de dire que donc ça dit que vous trouvez ça, vous êtes content, vous êtes fiers que vos enfants ne parlent même pas nos langues. Au moins, comme je l'ai toujours dit, je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Je ne suis pas le plus courageux. Je ne suis pas le plus courageux. Je ne suis pas le plus intelligent. Je suis rien. Je suis qu'un simple citoyen congolais. Mais au moins,
de mon vivant, de mon existence, j'aurais fait ce que je pouvais faire, parler à mes compatriotes, de sensibiliser, de dénoncer, d'informer. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Où est-ce que nous allons laisser nos enfants? Nous avons préféré laisser notre pays à des voleurs, à des criminels, qui ont pris le pays en otage, qui nous ont assez démontré de A plus B qu'ils ne nous aiment pas et qu'ils n'aiment pas le peuple congolais. Ce ne sont que des voleurs. Ces personnes nous ont démontré qui ils sont exactement. Mais nous sommes où exactement, nous les Congolais? Nous-mêmes, nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes ailleurs. Nous sommes devenus des spectateurs. En regardant comment eux, ils sont en train de festoyer. Et nous sommes là, non, des spectateurs. Et pourtant, je l'ai toujours dit, je rappelle. Les matières premières en République du Congo, nous sommes tous propriétaires. Moi, je suis propriétaire du pétrole de mon pays. Je suis propriétaire du coltan, de l'or, du diamant, de tout ce que la terre congolaise regorge. Je suis propriétaire. J'ai le droit de dire un mot sur ça. Je suis propriétaire. Si peut-être ça va faire rigoler certaines personnes, c'est des gens qui n'ont rien compris, puisque nous n'avons pas tous la même compréhension, ce que je comprends bien. Mais je rappelle au bon nombre des Congolais, il faut bien Zabian, il faut bien Bakango. Vous, Congolais, chaque Congolais est propriétaire de nos matières premières. Toi aussi, tu es propriétaire de la même manière que moi, monsieur Nitu, je le revendique. Toi aussi, tu es propriétaire du diamant, de l'or, du pétrole, du gaz, du cobalt, du coltan, du cuivre, du manganèse, de l'uranium, de tout ce que regorge le sous-sol congolais. Vous êtes aussi propriétaire. Vous avez un mot à dire là-dessus. Ils ne sont pas plus congolais que vous. C'est les gens qui ont failli sur toute la ligne. Ils ont failli sur tout. Ce sont que des voleurs. Ils sont en train de festoyer avec votre argent. Ils invitent des gens. Regardez le nombre de listes. Regardez la liste. Ils ont envoyé même des billets d'avion pour que les gens aillent fêter avec eux ensemble. Ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous fait pas mal? Tandis que de l'autre côté, en Afrique, on voit bien le développement des autres pays. Comment les autres pays sont en train d'avancer? Comment les autres pays se développent? Comment les autres pays avancent tranquillement? Et nous sommes en arrière. En arrière. La morgue de Pointe-Noire. La morgue de Pointe-Noire. Trafic d'organes. La morgue de Brazzaville. Trafic d'organes. Est-ce que c'est le Congo là que nous avons connu? Trafic d'organes. De la morgue de Brazzaville. Va à la morgue. Dans la morgue de Brazzaville, tout comme la morgue de Pointe-Noire. Vous trouvez ça normal? Chers compatriotes du peuple congolais. Donc, Antoinette, Kouamou Mbote, nous commençons Marissa, mais je t'interpelle encore à nouveau. Ça le fait, faut que ça la fête à Gekuna, d'accord. Mais Ngela Mounou, na Bakalange, Ben Zoliaï, nous avons ça Beno. Il y a que ma mamou, une question de vie ou de mort, mais que tala. Mounou aussi, mouke l'embave. Mounou aussi, mouke l'embave, Ben Yaï, le couple Tcheskou, il y a quelqu'un qui est imbi. Baka comme ça le photo maman, il y a maman, moi côté il y a maman. Il y a maman, mouke zonza, il y a maman. Il y a Kento. Si ma maison aussi, ma Kento aussi, ma Kento Kumbwange. Est-ce que ma Kento aussi Kumbwange en tant que Kento? Il y a Kento, il y a Antoinette, il y a maman, à quel côté il y a maman? Antoinette qui bota, Antoinette qui bota, il y a Antoinette qui bota. Vrai Kumbwange, Antoinette Mboyo. Moi, côté il y a maman. Bah, inondation à Pointe-Noire. Bah, Kalangeve, n'a pas Kalangé. Est-ce que vous avez peut-être ma victime à l'inondation? Jamais. De tous ces accidents en République du Congo. Est-ce que toi, on te l'a dit que toi, quand on compte dans l'hôpital, on compte dans blessé grave, on compte consommer mal. Zéro. Donc, on est, normalement, oui, le peuple qui est là passé, il est là enlevé. Normalement, oui, le peuple qui souffre, il est là enlevé. Mais, si on compte dans la fête, on ne doit pas commencer à t'enlever. Il y a une vérité. C'est pour vous dire que quelqu'un qui est Zola Benouvé, quelqu'un qui est Zola Benouvé, elle ne vous aime pas. Vous avez eu bien que le peuple congolais, on tourne ça sous le son. Oh maman, maman est nengeni.
Oza maman ya wapi, oza maman ya le kuta. Yo Antoine dans la EBCE déjà, oza maman ya le kuta. Yo pe oza mwasi, ce qui va tangi komba besta Antoine Sassou Nguesso, yo pe oza ka mwasi. Et le combat yungula. Et pas un propagandiste, ou musicien, ou un musicien, a comme un ex-musicien, ou un ex-musicien, musique, ou un likango na yawana, bon, zoba s'assoit et bakangote. Yo zoba s'assoit et bakangote. Dans ceux qui n'ont lobby en groupe, pour na ebi, on y a la compte à détail. Place où on kuta la wapi. On y a personne de détail, Denis Sassou Nguesso, n'a personne de détail. Ouais, à la bateau na ebi. Ceux qui étaient à la manœuvre, qu'on koutana, il y a moi si na propagandiste wana. Oh, azraka musicien comme un ex-musicien. Hein? Antoinette, il y a une grande zoza. Me vous là, il y a moi si vous avez ou non? Il y a un peu de détail. Oh maman, oza maman est n'engeni yo. Ozaka maman yo Antoinette. Depuis quand ozaka maman yo? Tu détournes l'aide qu'on apporte au peuple congolais. Tu le détournes dans le cadre du Congo Assistance. Ce que je dis n'est que vérité, non? L'aide qu'on envoie pour le peuple congolais, tu détournes ça dans le cadre du Congo Assistance. Après, tu envoies ça, tu donnes ça aux Ouest Africains et les Ouest Africains revendent ça au peuple congolais. La Kossi. Tu l'as détourné l'aide qu'on accorde au peuple congolais, non? L'aide qu'on donne pour la population congolaise est détournée au profit d'Antoine Sassou Nguesso via par son organisme Congo Assistance. Et après, au retour, on revend encore les mêmes choses à la population congolaise. Et comment voulez-vous qu'on puisse être d'accord avec de tels personnages? Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas dire un mot? Comment voulez-vous qu'on puisse se taire? Comment voulez-vous qu'on reste calme? Comment voulez-vous qu'on accepte l'inacceptable? Et qu'on ne dise absolument rien? Je vous tiendrai toujours tête. C'est une question de vie ou de mort. Et au passage, je vous signale. Vous avez tout fait, non? À travers vos relations là. J'avais donné avant à Alain d'en parler. Vous avez tout fait, non? Qu'on puisse bloquer mes papiers du côté de la préfecture. Hein? Vous avez tout fait, non? Via par vos réseaux. Via par le préfet de Paris. Hein? Le préfet de Paris qui a tendance d'aller souvent à Oyo, le préfet de Paris, que vous recevez. Vous m'avez bloqué administrativement pendant plus d'1 an. Pendant presque 1 an. 1 an, mais ça, est-ce que le peuple congolais, vous m'avez vu changer de langage? Je suis toujours resté. Oui, si vous ne le savez pas, je vous informe. C'est moi-même, M. Nitou, qui vous le dit. Alain, je lui avais donné l'aval d'en parler, il avait parlé. On m'avait bloqué administrativement presque 1 an. Qu'on m'avait bloqué. Administrativement. Tout a été bloqué. Je suis toujours resté digne de moi. Je n'ai jamais pleuré sur tous les toits. Je suis toujours resté moi-même. Je n'ai jamais changé de langage. Alors, votre but à vous, c'était de m'agenouiller. Mais dans cette histoire-là, Adada est dedans. Rodolphe Adada est dedans. Hein? Rodolphe Adada est dedans. Parce que quand j'ai menacé la préfecture de ramener le problème devant le tribunal administratif, ainsi que la Cour internationale européenne, alors là, ça a tremblé de partout parce que j'avais des avocats solides. Je suis résident permanent. Je suis résident. Il y a plusieurs catégories, plusieurs titres. Je dis bien, il y a plusieurs titres. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Je suis résident permanent. Je suis résident permanent. Je ne réside pas ailleurs, je ne vis pas ailleurs, je vis ici. Certes, mes enfants, c'est leur pays ici, mais moi, je suis résident permanent. C'est tout, cela me suffit. Alors, donc, je réside ici depuis tant d'années. Vos magouilles, vos combines avec le préfet, j'en parle parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'il y a encore un autre Congolais qui a été victime. Je ne peux pas dévoiler son nom. Il est aussi dans la politique. Il parle aussi de la politique. Vous l'avez fait le même coup. Nous sommes deux dans cette situation-là. Quand vous avez fait ce coup-là, le jour où lui-même il en parlera, il en parlera. C'est un monsieur que vous connaissez bien dans les réseaux sociaux. Il est aussi dans la politique. Lui aussi, on a fait le même coup. Ses papiers ont été bloqués. Alors, vous pensez qu'en agissant ça, c'est comme ça que vous allez vous faire plier les genoux et que moi, monsieur, j'ai toujours changé le langage, de discours? Pas du tout. Oui, vous m'avez bloqué pendant plus... J'ai perdu des contrats. Oui, j'ai perdu des contrats. J'ai été bloqué de... Oui, ok, mais est-ce que ça a changé mon langage, mon attitude? Jamais. J'ai toujours resté moi-même. Donc, on t'avoue. Donc, ça veut dire que, Adada, écoute-moi bien. Je sais que tu étais à la manœuvre parce que tu es ici en tant qu'ambassadeur, entre guillemets. Hein? C'est à toi qu'on avait confié la mission d'avoir rentré en contact avec ces gens-là, Adada.
Vous avez déclaré à la préfecture de Paris que je n'ai pas de passeport. Que j'ai qu'un faux passeport. C'est ce que vous avez déclaré. Que je n'ai pas de passeport, j'ai qu'un faux passeport. Parce que vous m'avez refusé le passeport congolais et vous avez tout bloqué. Voilà, que je n'ai pas de passeport. Mais je vous ai démontré le contraire. Vous devez avoir honte. Vous êtes bien au courant de la situation, du déroulement de la situation. Vous devez avoir honte. C'est qui a gagné? C'est moi qui a gagné. Et j'ai gagné parce que j'ai gagné. J'ai plié la préfecture de Paris. J'ai plié le préfet de Paris. Je l'ai plié, le préfet de Paris. Donc c'est moi qui a gagné. Donc Abdada, je te passe un message et tu diras à ton chef, vous êtes déjà au courant du déroulé de la préfecture. Mais vous n'avez pas gagné, honte à vous. De vos méthodes, de vos agissements, honte à vous. Je soutiens mon grand qui est dans cette situation-là aussi, un autre grand qui est dans la politique, grand parce qu'il est plus âgé que moi. Lui aussi pareil, il est dans la même situation, mais bon, ça c'est résolu. Ne vous en faites pas. De vos agissements, ce que vous faites, nous n'allons pas plier le jeu. Ok? Comme mes avocats me l'avaient dit, on sait bien qu'il y a une main noire derrière. Honte à vous. Honte à vous. Peuple congolais, pour terminer, comme je l'avais dit, c'était une petite vidéo. Pour terminer, peut-être si Dieu le veut, ce soir je reviendrai encore à nouveau devant vous. Mais, entreprise Évasion 2000. Il y a qu'une entreprise Antoinette Sassou Nguesso. À la tête de l'entreprise, il y a un Toulaka Michel Kassanou. Michel Kassanou, c'est le grand frère de Yvon Kassanou. C'est le grand frère de Yves Kassanou. Il est là. À l'époque de Sassou, il travaillait à la banque UCB. Il avait détourné de l'argent. Regardez-le bien. Et c'est lui, Antoine Sassou Nguesso, avait mis à la tête de l'entreprise Évasion 2000. Évasion 2000, qui exploite les matières premières en République du Congo. Entreprise Antoinette, Niaouyai. Bentala exploitation, il y a côté, il y a le Kouiroukuna. Regardez bien. Maintenant, ben ma banque qui est supporté Antoinette Sassou Nguesso. Oh, il y a en tout. Ça dit que ni, nous sommes là pas si, na tima. Antoinette il mérite zonzaïna, elle ne zol ben ve. Na pas de noire université qu'elle veut, capitale économique. Na pas de noire ma condition moi c'est imbi. Et ben mérite zonzaïna il y a en tout, il y a Antoinette. Or il y a elle ne zol ben ve. Maintenant, Évasion 2000. Évasion 2000. Je continue encore. Évasion 2000. Bental Belmossi. Évasion 2000. Entreprise, il y a Antoinette Sassou Nguesso. Évasion 2000. C'est que ça en matière première. Maintenant, adresse à Évasion 2000, la Brazzaville Kuna, 35 avenue des Trois Martyrs à Mungali. Donc, ba fungula ou na Brazzaville, la 35 avenue des Trois Martyrs, ba kuza fungul pe entreprise ina Évasion 2000 quoi qu'on en poutre. Quoi qu'on en poutre ba tula kamundele na mantwala, il y a entreprise. Je vous ai montré le document. Kumboya de François Pio. François Pio. François Pio. Voilà. Donc, quoi qu'on en poutre, ba tula mundele na mantwala. Mais en dehors de ça, Antoinette Sassou Nguesso qui n'a pas entreprise paquet. Entreprise, il y a Modestie Castanou. Modestie Castanou aussi, il y a une entreprise, il y a Antoinette. Bentan, Modestie Castanou, il y a Modestie Castanou. Entreprise, il y a elle est née en 1970. Il y a une entreprise, il y a Modestie Castanou. Modestine Castanou. Modestine Castanou. Voilà. Donc, le permis, il m'a ça où il y a ce que j'ai lu tout à l'heure là, délivré par Oba Pierre. Donc, voilà, je relis encore. Ça me l'a dit, même jusqu'à ce qu'on ait mal. Vu l'arrêté numéro 3906 du 21 février 2020, portant attribution de la prospection pour attribution à la société Évasion 2000 d'une autorisation de prospection pour
Pour la Colombo, tontalite, il y a que matière première, qui bouclaka, la Colombo, tontalite, dite Mondoro, colton. Vu la correspondance adressée par M. Castanou Alain Michel, directeur général de la société Évasion 2000, au ministre d'État, ministre des Industries minières et de la géologie en date du 29 décembre 2021, sur proposition de la direction générale des mines. Donc, document moi je parle avec des preuves. Si vous n'êtes pas d'accord de ce que je dis, les tribunaux sont là. Poursuivez-moi pour diffamation. On y va. On y va. Je vous ai toujours lancé un défi. C'est pour prouver la véracité de mes propos. Ce qui m'a camé le bagage, m'a camé le kuta, m'a trouvé la ngoana tokede. Toké. Bande de criminels que vous êtes. Vous ça va fait. Bah tout peuple azon mona pas peuple azon nyokama. Chers compatriotes, donc vidéo, il y a une message là, semble que lancer un message. Quand il nous va là, il y a tété, il nous ozaka. Urgent, ben imprimer bah document ina. Bah document et liste bah invité ben imprimer yao. Si ben tal bah liste bah invité ina ben que tal bah kumbu, c'est là comme ça vous allez comprendre. Bah banque qui soutenir le pouvoir ina, ceux qui sont de mèche avec le couple Tchétchiskou. Donc la liste des pilleurs de la République du Congo, des voleurs de la République du Congo, des voyous de la République du Congo. Regardez bien la liste. Imprimez bien cette liste-là avant que la liste n'a pas supprimé Yao. Parce qu'ils se sont rendus compte que bah mais ça une erreur. C'est pour ça que j'ai vite réagi dans cette vidéo là que vous avez Beno. Ni Mouvanana Yao. Donc avant de supprimer liste là, ben imprimer Yao déjà. Gardez bien cette liste-là précieusement parce que tôt ou tard nous aurons en avoir besoin. Voilà ce que je voulais dire, peuple congolais. Chers compatriotes, un message maintenant, ça mon peuple. Bon, on va bien. Bino batomususu bokanisaka que ngai naza na be ennemi naza ma ennemi mais naza na be ennemité. Parce que bamususu on a kuta na kana bango qui sont les dessus du pouvoir m'ont toujours soutenu et ils m'ont toujours dit ce qu'il faut dire. Parfois na kuta na batu moko boy bakumi salanga ba lobaka continue comme ça on est là on te suit. Le message est pour vous qui soutenez ce régime là. Et là qu'on a eu que zakana tamonango. Au lieu que vous puissiez choisir le côté du peuple, vous avez choisi le côté des menteurs, des assassins, des voleurs. Regardez le niveau de notre pays. Des crimes de tout genre. La souffrance, la misère, la pauvreté de la population congolaise. Et vous en êtes fiers, vous, d'être du côté des mauvais, du côté des pilleurs, des assassins, des voleurs. Vous en êtes fiers. Nous allons gagner. Le peuple gagnera. Là, nous sommes là pour maintenir la flamme de la lutte. Parce que nous allons gagner. À vous, chers compatriotes, à vous d'être dessus par rapport au comportement de certaines personnes, ne vous en faites pas. Ne vous découragez pas. Il y a toujours des brebis égarés. Mais le contraire, réjouissons-nous. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qui est qui exactement. C'est aussi ça la lutte. Imaginez-vous qu'en 2015, au moment où 2016, Sassou Nguesso était parti. On était nombreux en ce moment-là. Tellement nombreux. Bon nombre de gens allaient revendiquer certaines choses. Mais tellement que ça a duré. La lutte, ça dure un peu. Depuis là, bon nombre de gens ont disparu. Ont disparu. C'est pour vous dire ceci. Chers compatriotes, ne baissez pas les bras. Même si lutte qu'elle a duré, qui l'oum que ça. Une bête qui va dans ça. Une peuple à bête qui va dans la paix. Qui ne doit dire. Qui l'oum que ça. Faites attention à ces diviseurs. Ceux qui viennent prôner la haine. Ceux qui viennent pour dire des choses qui n'ont pas de sens.
Faites attention à cela. Le but aussi de nos vidéos, c'est de passer certains messages de paix, d'amour, d'entente et de l'union. C'est aussi ça. Au lieu de certaines personnes qui ne prônent que la haine. Non. Nous ne sommes pas dans la haine. Nous venons dire seulement la vérité. Rien que la vérité. Puisque la vérité restera toujours la vérité. Le mensonge n'aura pas le dessus sur la vérité. Comme nous sommes dans la vérité, donc nous serons toujours victorieux sur toutes choses. Ben Mabata Pointe Noire. Elle me sale fait et elle Kentuina. Or, Ben Mossi, Ben Mezam, que Kentuina qui n'a timidi. On tournait sa soupe, elle qui veut maman. Il qui veut maman. Façon que Zoza, qui veut maman. Ben là, qui c'est une vidéo. Depuis, bah, vous la. Quel n'a pas Pointe Noire. Depuis, bah, inondation à Pointe Noire. Il peuple qui t'a passé dans Pointe Noire. Bah, bah, toi, qu'elle l'a en Ghana. Parce que la masse me compte n'inzo. Ben là, qui c'est une vidéo qu'on tournait. Mais point là, auprès, bah, population, bah, une qui vendant victime, il y a une inondation à Pointe Noire. Depuis quand? Ben là, qui c'est une vidéo. Il y a un bakala yandi. Ce couple Tchitchescu. Du côté de ma Kochipoko, il y a eu des inondations. Hein? Depuis quand? Ben Tala Sasuko Nakuna. Na Antoinette. Il y a que maman, il y a que maman. Il y a mes autres fête. Nambongo n'a pas honneur. Ni Yandi, ni maman, ni Yann Zolaka. Vraie famille Yandi, ni tante Yandi, Hélène Couture. Hélène Couture, elle est de la RDC. Il ni tante Yandi. Hélène Couture, qui est ni tante Antoinette. Il ni vraie famille Yandi. Hélène Couture. Bamo wuta. Ba paya bo ko envahir mboka bato, bo dwi mboka bato en otage, bo koma ko boma vrai ba kolomboka. Bo koma ko boma vrai kolomboka, bo komi ko mesko ba paya mususu. Bo biso moko ba kolomboka to za la susute. Voilà stratégie na bino bo memaka yango wana. To ko linga bino ndenge nini, to ko za la sko ndenge nini. Vous avez instauré l'apartheid. On ndembe, bozo même yo même pas soni. Yako la sa village ninge bo tongi ba ondembe ninge bo tongi ba oyo na mbongo ya pétrole mais côté bo mengo utaka il y a rien. Donc on pille dans le Kwilu pour aller embellir oyo et embende. Et bon nombre de gens jusqu'aujourd'hui n'ont rien compris. Ces vidéos là ne vous interpellent pas? Ces vidéos là ne vous fait pas mal? Un petit village comme Ondembe. Si on vous amène là-bas la nuit, vous allez penser que voilà Mboka Poto. Moi, village Mokoboya Poto. Tout est éclairé. Internet gratuit. Les institutions, les instituteurs, les enseignants qui sont là-bas, ils vivent gratuitement. Ils ne payent pas l'électricité. Ils ne payent pas l'eau. Ils ont été recrutés partout dans l'Afrique. Il y a des Gabonais là-bas aussi. Il y a des Camerounais qui sont là-bas aussi, qui enseignent. Payés par Jean-Dominique Okemba. Vous le savez? À Oyo, pareil. Vous-même, dans la vidéo que je vous ai montrée, vous avez entendu bus scolaire. Donc, les élèves là-bas, ils ont des bus de ramassage pour aller à l'école. Donc, on détruit ailleurs. De l'autre côté, les enfants n'ont même pas de bon dans les écoles, ils sont assis à même le sol. Mais dans un même pays, il y a des enfants qui sont mieux lotis dans les écoles, qui ne manquent de rien, qui ont des ordinateurs, qui ne sont même pas assis à même le sol. Et ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous touche pas. Ça ne vous fait pas mal. Ezamawa. 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 Et pendant combien de temps nous allons assister à cela? Nous allons assister à cela. Pendant combien de temps nous allons voir ce genre de choses? Combien de temps nous allons accepter l'inacceptable? Levons nos peuples congolais. Battons-nous, chers compatriotes. Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo est notre pays. Nous n'avons pas d'autre. Ceux-là qui pensent parce qu'ils ont pris la nationalité des autres pays, que ces pays sont devenus vos pays, vous vous trompez très largement. Je dis bien très très largement. À un moment donné, on vit en France, non? Nous vivons ici, non? Je connais bien une façon de dire la mentalité de ce pays parce que c'est tout à fait normal. Je vis ici, j'ai appris à connaître un peu le fonctionnement, la façon d'être un peu défoncé. Hein? Mais à un moment donné, on vous rappellera toujours que vous n'êtes pas chez vous, malgré le passeport que vous allez sortir. Ce n'est que la vérité. Dans ton pays, la République du Congo, tu peux rêver d'avoir des hectares de terrain. Tu es né là-bas. Tes grands-parents, tes parents sont enterrés là-bas. Mais dites-moi, pour le jour de ta mort, ça ne serait pas bien d'être enterré à côté de tes parents, même si tu n'es pas enterré à côté de ta maman.
mais que tu sois enterré sous la terre de tes aïeux. Ça ne serait pas bien? Au moins là-bas, on pourrait t'enterrer entièrement, sans qu'on puisse t'enlever les boyaux. Hein? Alors, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, si Dieu le souhaite, ce soir, je serai de retour pour la Makamoussous. Et à Mawa. Vraiment, je suis révolté, chers compatriotes, mais bon, enfin, on est là. Nous allons nous battre. Et nous allons nous battre. Courage, chers compatriotes, courage à vous. Le message est pour vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. N'ayez pas peur. Un jour, nous allons gagner. Le Congo là, c'est notre Congo. C'est aussi notre Congo. Nous avons un mot à dire. Ils ont failli sur toute la ligne. C'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des criminels. Ils sont là à fêter avec notre argent. Ils n'ont même pas honte. Tandis que la population congolaise vit dans une extrême pauvreté. Dans ce pays, il n'y a même pas d'eau potable. Il n'y a même pas d'eau potable. Or, l'eau, c'est la vie. Il n'y a même pas d'eau potable. Or, l'eau, c'est la vie. Dites-moi, comment un pays qui est tout autour d'un grand fleuve, le deuxième plus grand fleuve du monde, après l'Amazonie, sans compter que nous avons des ruisseaux, des rivières, et de l'autre côté, nous avons l'océan Atlantique, et on manque d'eau. Vous pouvez comprendre ça? Moi, je suis dans le vie comme ça, pourquoi qu'on inaugure train, vite fait, gazelle, train, zangaba, bagarre, au tumba, bagarre. Le bagarre, le poule, au tumba, au patate, bagarre. Et train, comment un train peut faire 17 heures? Brazzaville, Pointe-Noire, 17 heures. 500 et quelques kilomètres. Brazzaville, Pointe-Noire, 500 et quelques kilomètres. 17 heures de trajet. Plus de 17 heures de trajet. Paris-Nice, 6 heures en TGV. Quand tu prends Ouigo, 3 heures et quelques ou 4 heures et quelques, l'autre TGV là. Pour l'autre TGV, la SNCF. Là. Donc, on a ça aller-retour. La Zongi. Bon, en plus de ça, dans le cadre de l'histoire de notre pays. Ça tombe bien, en fait. Je vais terminer sur ça. Mais, au fait, à Mpila là-bas, là où on ramenait les trains, au dépôt, ce terrain de dépôt là, des trains, vous avez récupéré ce terrain de dépôt, ce terrain de dépôt plutôt. Ce terrain de dépôt de train à Mpila, vous avez récupéré ça. Vous l'avez récupéré à votre profit, à vous. Or, le terrain là, c'est le terrain de l'État. Le terrain là, c'est le terrain de l'État. Je dis bien à Mpila, je lance un défi à qui que ce soit. Venez me contredire. Venez me contredire si le terrain de Mpila, le terrain de dépôt des trains à Mpila, si ce terrain-là, vous ne l'avez pas récupéré à votre compte à vous. Vous ne respectez rien du tout. Vous n'êtes que des criminels. Vous ne respectez rien. À quel point, même les villas, les appartements de l'État au centre-ville, vous les avez récupérés à votre profit. Au centre-ville, il y avait la villa du Premier ministre. Il y avait les appartements des villas des ministres au centre-ville. Ça, vous avez récupéré ça à votre profit. Ce que je dis, venez me dire le contraire. Vous ne respectez rien. Donc dites-moi, moi la question que je vous pose, est-ce que ça bongo? Est-ce que Yibaka bien l'État? Côté Mpila wana, dépôt ya train, terrain wana besoin, terrain est comme un bino. Or terrain wana, ils ont terrain ya CFCO. Terrain à l'État, terrain Mpila besoin, botonga bandako. Comment voulez-vous vivre avec des gens comme ça, continuer à supporter des gens comme ça, applaudir des gens comme ça, qui ne sont que des criminels, des voyous? Vous êtes des voyous. Je ne pourrai jamais en aucun cas vous respecter. Ce que je dis, c'est la vérité. Le terrain de dépôt où on allait ramener les trains à Mpila, le terrain de dépôt de Mpila, où on ramenait les trains là-bas à Mpila, vous avez récupéré ce terrain et comme un pino. Alors dites-moi, vous voulez que moi je vous respecte? Vous voulez que je sois d'accord avec vous? Vous voulez que je puisse vous applaudir? Dites-moi le contraire de ce que je dis. Si vous n'avez pas récupéré les terrains de l'État, les villas, les appartements de l'État à votre compte. Mais vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Bah, vous respectez Bino Nengenini. Bato va Kumisa Kabino, Bato va Betra Kabino, Boko. Ils sont aussi mauvais au même titre que vous. Bato va supporter le régime Sassou. Vous êtes aussi mauvais, vous qui supportez Sassou Nguesso. Parce que ce que je démontre ici, ce n'est que vérité.
Vous n'avez même pas honte. Le chemin de fer Congo-Océan. Vous devez d'abord avoir du respect pour tous ces morts-là. Vous savez combien de gens sont morts pour la construction du chemin de fer Congo-Océan? Est-ce que vous savez quel était vraiment le but de la construction du chemin de fer Congo-Océan? Le but, ce n'était pas pour le bien-être de la population congolaise. Hein. Si vous ne le savez pas. La construction du chemin de fer Congo-Océan, ce n'était pas pour les beaux yeux des Congolais. C'était pour les Français, l'intérêt des Français, parce qu'il fallait vite ramener les matières premières à Pointe-Noire. Parce qu'il fallait ramener les dents d'éléphants. Ça pèse, hein? Ça pèse, hein? On avait beaucoup d'éléphants, nous. On avait beaucoup d'éléphants. Donc, du coup, ils tuaient les éléphants. Il fallait ramener ces dents d'éléphants à Pointe-Noire. Et ça pesait. Ça pèse, les dents d'éléphant. Ça pèse. Donc, ça prenait beaucoup de temps en cours de route pour ramener jusqu'à Pointe-Noire. Donc, les Français, en dehors des dents des éléphants, il y avait d'autres matières premières, d'autres choses que les Français ramenaient. Comme ils voyaient que ça prenait beaucoup de temps, il fallait vite construire le chemin de fer Congo-Océan, via par l'entreprise les Batignolles. Les Batignolles, pour vite ramener les matières premières à Pointe-Noire, pour les charger dans le bateau. C'était ça. Mais la construction du chemin de fer Congo-Océan, c'est pas pour les beaux yeux des Congolais. Donc on devait déjà avoir au moins une pensée pour tous ces morts-là. Et quand on maltraitait nos aïeux, quand ils étaient maltraités, mal payés d'abord, et maltraités, et quand nos aïeux s'étaient révoltés, qu'est-ce qu'ils avaient fini par faire des Français? Ils étaient partis chercher les Chinois, les Togolais, les Sénégalais, les Tchadiens, pour les ramener pour venir travailler. Hein? Parce que les Congolais étaient révoltés. Alors, Bataboye, mais tant que je serai toujours en vie par la grâce de Dieu, tant que j'ai toujours la force des esprits, tant que j'ai toujours cette force-là, je parlerai toujours. Je parlerai toujours. Je parlerai toujours parce que je sais que ce n'est que la vérité ce que je dis et je suis dans la vérité. Tant que je suis dans la vérité, jamais au grand jamais vous pourrez me déstabiliser. Jamais au grand jamais. Vous avez payé des gens sur la place de Paris, non? Pour venir m'insulter, non? Vous avez payé des gens sur la place de Paris pour venir mentir contre moi dans les réseaux sociaux. Vous avez payé des gens sur la place de Paris pour venir m'attaquer de tout genre. Certaines personnes animées par la jalousie, par la haine, par la méchanceté. Ils sont où maintenant aujourd'hui? Ils sont où? Mais M. Nitouron Lévy, il est toujours là. Toujours debout présent. Je parle toujours pour mon pays. Je n'ai jamais changé de discours. Toujours là. On ne combat pas la vérité. Peuple congolais, je n'ai terminé. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui m'avez suivi. Peut-être ce soir, je serai en direct. En tout cas, un grand merci à vous. Courage, peuple congolais. Nous allons gagner. Ne vous en faites pas. Antoinette Mouké Voutukilingue. Ngena Mounou. Na Bakalangue. Le couple Tchétcheskou. Ben Vigila. Mouké Voutukil Ben Ben Diak. Salut Alino. Salut Alain. Mouké Voutukil Ben. Ben Namounou Betketala. Antoinette. Keto Imbi. Keto Timi Imbi. Hein? Ça soit Zaka Zoba. Vraiment Zoba et pas Zoba. Oh, kanisaka, oh, musicien na yo, ex-musicien wana, oh, kanisaka, oh, yako yembe la yo. Zoba mobali sasu. Mbana na yo kakasi. Mbana na yo kaka yako yembe la yo te. Oye baka ngote. Loboko Zoba. Ozaka pensa Zoba sasu. Olingina pese ba détail. Olingina pese ba détail makamona zoloba. Oye baka tika saraka mbana na yo. Te okotaka ba doute. Po tindaka Ovunda, Charlotte Ovunda, la tante de Jean-Bruno Richard Itois. Au Tindaka Charlotte Ovunda, non? A mené ba enquête. Aye ba soki Antoinette Sassou Gesso a bimagana propagandiste na yo wana, ex-musicien wana. Charlotte Ovunda, na kosi. Charlotte Ovunda, na kosi, la tante de Jean-Bruno Richard Itois. Sassou t'avait délégué, non? Le corps pose la kamakanga Sassou. Sassou t'avait délégué, non? De mener des enquêtes pour savoir si l'ex-musicien a bimagana Mwachinaye. Hein, Charlotte Ovunda? Bon, bah dessus, il y a Katia Muleux Nabino Boyebi. Les empoisonneuses que vous êtes. Maoua. Peuple congolais, en tout cas, merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Peut-être ce soir, je serai encore en direct. Ou ils avaient une vidéo par rapport à l'urgence dans le lobby. Imprimez les documents. Imprimez la liste des invités. C'est très important. Avant d'effacer un mot. Imprimez la liste des invités. Prenez tout votre temps de lire les noms de tous ces invités-là. C'est là que vous allez comprendre les ennemis du peuple Bazamanani. Les voyous de la République, les assassins, les criminels. Merci, chers compatriotes. Ingeta, chers compatriotes, en tout cas, un grand merci.
5 cardinal viene sono subito, 5 cardinal viene sono subito, 5 cardinal viene sono subito. Merci, chers compatriotes, merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.